Bonjour à tous. Est-ce que vous avez remarqué comme notre éducation et la société nous poussent à rechercher à tout prix le bonheur? Mais si c'était une quête impossible finalement, et si c'était pas ce que nous étions supposés expérimenter de la vie? Moi, j'aimerais qu'on questionne tout ça, puisque en réalité, le bonheur finalement ne peut exister sans le malheur, la confiance sans le doute, la passion sans l'ennui, la sérénité sans l'anxiété. L'un, le contraste en fait est nécessaire pour qu'on puisse apprécier les émotions positives. Il faut qu'on sache expérimenter les négatives. Et en réalité, aucune émotion positive nous paraîtrait aussi agréable si, comme je le disais précédemment, en fait, on n'avait jamais expérimenté des choses négatives. D'accord? Donc, finalement, si on arrêtait de résister, d'éviter ou même de réagir à nos émotions négatives et qu'on s'autorisait à vivre la palette, je dirais, complète, des émotions humaines, eh ben, on comprendrait qu'on ne peut pas être heureux tout le temps. Déjà qu'on n'en a pas forcément envie. Je ne sais pas vous, mais bon, moi déjà dans ma vie en particulier, je ne suis pas heureuse tout le temps. Et il y a des moments où j'ai pas envie d'être heureuse. Si je reçois, une mauvaise nouvelle, par exemple, j'ai pas envie de sauter de joie, et de chanter, de sauter, dans tous les sens. Voilà, il y a des moments où, on n'a pas envie, d'être heureux. Et moi, ce que j'aimerais challenger ici, c'est plutôt de vous dire: «Voilà, la vie est un 50-50. Un 50 d'émotions positives et 50 d'émotions négatives». Et de manière générale, dans toutes les situations, il y a 50 de positifs, 50 de négatifs. Dans les gens, il y a 50 de positifs et 50 négatifs. Ça fait partie de l'expérience humaine et c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne et qu'on accepte et qu'on arrête de chercher à tout prix à être heureux en permanence, à se flageller quand on ressent pardon, des émotions négatives et de se dire qu'on n'est pas normal, qu'on devrait être heureux, que les autres sont plus heureux que nous et que, il y a un truc qui cloche. En fait, si on commence par se dire et par accepter que c'est normal, que 50 de notre temps, on soit plutôt dans l'inconfort et que 50 du temps, ça se passe bien, ben, déjà, on banalise un petit peu les émotions négatives qu'on peut ressentir. Ça nous permet aussi de prendre un peu du recul, par rapport à elles et d'arrêter d'essayer de faire diversion, de résister ou, de réagir à nos émotions en permanence. Pourquoi? Parce que les émotions, de manière générale, hem, ne tuent pas. Voilà, ce sont des vibrations, dans notre corps qui sont parfois confortables, quand il s'agit, ce qu'on appelle d'émotions, positives ou qui peuvent être inconfortables. Mais quoi qu'il arrive, les émotions, qu'elles soient inconfortables ou qu'elles soient confortables, elles passent. Elles passent si on s on les autorise à nous «traverser» entre guillemets et que, on n'essaye pas d'y résister. Alors y résister, par exemple, ce serait, ce serait un petit peu comme essayer de maintenir un ballon, de volley sous l'eau, comme à la piscine. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais de rester, avec le ballon sous l'eau, tout a l'air d'aller bien, tout va bien, puis à un moment donné, on commence à avoir un peu mal au bras et puis d'un coup, ça explose. Résister à une émotion, c'est essayer de faire comme si elle n'était pas là, de faire, peut-être, aussi, autre chose pour faire diversion. Par exemple, de se mettre, à travailler, beaucoup ou, à se mettre, à faire du ménage à outrance pour s'occuper et divertir son cerveau et faire voilà, diversion. Mais finalement, ce dont on se rend compte, pardon, c'est qu'à force de repousser cette émotion, d'y résister, ben, on ne fait que décaler le moment où elle va se présenter et surtout, quand elle va se présenter, le ressenti sera amplifié. D'accord? Ce qu'on fait aussi, c'est on fait diversion. Alors, on en parlait un petit peu juste à l'instant, mais faire diversion, ça peut aussi être, par exemple, bah, après avoir passé une mauvaise journée, pour ne pas se sentir, contrarié de cette journée, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on ouvre le frigo ou on se sert un verre.
typiquement. Donc, on va faire diversion par un plaisir immédiat qui va nous faire du bien sur le coup, mais qui va probablement nous faire prendre des kilos qu'on aurait préféré ne pas prendre ou nous rendre un petit peu, d'une certaine manière, dépendant de ce petit verre pour décompresser en fin de journée quand les journées sont dures. Voilà. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute finalement de l'inconfort ou un effet négatif supplémentaire à l'émotion inconfortable qu'on essaye d'éviter. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu les faux plaisirs. Après, ce qu'on fait aussi avec les émotions, en plus d'y résister ou de faire diversion, c'est de réagir. Réagir de façon assez immédiate aux émotions qu'on ressent. C'est typiquement être en colère et se mettre à crier sur les gens qui nous entourent, typiquement. Et ça, souvent, derrière, on culpabilise ou ça crée des conflits qu'on aimerait potentiellement éviter. Et donc, à nouveau, l'effet net négatif s'ajoute à celui de l'émotion inconfortable qu'on ressent. Or, si on choisit d'accueillir les émotions, de banaliser l'inconfort, de se dire que ça fait partie de l'expérience humaine qu'on a en tant qu'être humain, que ça ne dit rien de nous ou de notre valeur de ressentir des choses négatives, à ce moment-là, le fait d'avoir déjà l'émotion, le ressenti de l'émotion est moins fort, premièrement, parce qu'on n'y a pas résisté. Et en plus de ça, on peut créer un ressenti positif d'avoir su accepter une émotion négative. Pourquoi? Parce qu'on est déjà on est fier d'avoir réussi à l'accueillir sans nécessairement y réagir, sans nécessairement sauter sur la boîte de pépito ou sans nécessairement se jeter à corps perdu dans le travail ou essayer de résister complètement à cette émotion. Donc déjà, il y a cette fierté-là qu'on a et en plus de ça, on se développe aussi parce que ça veut dire qu'on a de moins en moins peur de ressentir des émotions inconfortables, qu'on est prêt à se lancer dans l'inconfort plus facilement et plus on est prêt à accueillir l'inconfort et les émotions qui vont avec, plus on peut se développer et aller plus loin dans les choses qui nous plaisent dans la vie. D'accord? Donc, la question qu'il faut se poser ici, c'est si on acceptait que la vie est un 50-50, à savoir un cocktail d'émotions positives et négatives à moitié, d'un côté, à moitié de l'autre. Si on n'avait du coup pas peur des émotions négatives qu'on était susceptible de ressentir pendant notre expérience, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on oserait faire qu'aujourd'hui on n'ose pas faire? Parce que ce qui est intéressant de se demander ici, c'est de se dire, OK, si j'avais pas peur de ressentir une émotion inconfortable ou de me sentir mal, qu'est-ce que je ferais? Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas, finalement, c'est lié à à une émotion qu'on pense qu'on va ressentir ou au contraire qu'on essaie d'éviter de ressentir. Mais si les émotions ne nous font pas peur et si on est prêt à les accepter, à les accueillir dans notre corps comme une vibration confortable ou inconfortable, si on se dit que ces émotions, elles vont passer, qu'elles ne disent rien de nous en tant que personne et qu'elles ne disent rien non plus de la valeur qu'on a, et peut-être qu'on serait prêt plus souvent à tenter des choses nouvelles, à essayer d'être plus dans l'inconfort et surtout, à se développer davantage et à aller, peut-être plus vers des projets nouveaux qu'on s'interdit peut-être jusqu'ici par peur, d'échouer ou de ressentir des choses inconfortables. D'accord? Donc moi, je suis Marie Le Gall, je suis coach de vie certifiée et j'accompagne les femmes qui cherchent à trouver leur équilibre, à gérer leurs émotions, à révéler leur potentiel pardon, et à aller à la poursuite de leurs rêves, tout simplement. Et si le coaching vous intéresse et que voilà, vous ne savez pas trop à quoi ça ressemble, j'organise ce dimanche à 17h30 via l'application Clubhouse un coaching en live avec 2 autres coachs. Alors cette session est en anglais, donc si vous n'êtes pas anglophone, ce sera peut-être assez indigeste pour vous. En revanche, voilà, si le coaching vous intéresse et que vous êtes curieux, sachez que j'offre aussi une séance de découverte gratuitement. Et pour le faire, il vous suffit tout simplement de m'envoyer un message privé via les réseaux sociaux sur lesquels je poste cette vidéo. Et puis, je serai ravie d'en dire davantage et de vous faire découvrir un petit peu le coaching et surtout les bénéfices que ça peut apporter dans votre vie. Voilà, écoutez, tout est dit aujourd'hui. Je reviendrai très bientôt
avec, de nouveaux outils, et de nouvelles réflexions, pardon, à vous apporter autour du coaching. N'hésitez pas si vous avez la moindre question et puis je vous dis à bientôt.